Premier ministre, la cérémonie d'ouverture de la 33e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, Cap-Vert, le Sénégal. Cette cérémonie a été précédée par la réunion des experts qui a démarré depuis le 2 mai. La cérémonie officielle de ce matin se déroulera en 3 actes. Nous allons d'abord écouter l'allocution du professeur Bertrand Bachi, secrétaire général du CAMES. Après 2 jours de travail assidu du comité des experts, dont je salue l'efficacité, nous nous retrouvons présentement à la cérémonie solennelle d'ouverture du Conseil des ministres du CAMES. J'aimerais à cet effet témoigner ma très grande gratitude à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous a fait l'honneur de présider cet événement malgré ses lourdes charges. C'est également l'occasion de renouveler ma profonde gratitude au président de la République du Sénégal, chef de l'État, son Excellence Macky Sall, au gouvernement et au peuple sénégalais pour leur engagement toujours réaffirmé à l'égard de notre institution panafricaine de référence. À titre de mémoire, le Sénégal a abrité en 2015 le 30e colloque du programme de reconnaissance et équivalence de diplôme, couplé au 9e atelier d'assurance qualité, ainsi que les 2e journées scientifiques du CAMES. Et c'est au cours de l'exécution de ces activités que le président de la République du Sénégal, par un acte de solidarité doublé, à mon sens, de générosité et de militantisme pour l'émergence d'une nouvelle Afrique socio-économique durable, fera don au CAMES d'un demi-milliard de francs CFA. Ce don a été affecté pour soutenir les programmes thématiques de recherche du CAMES, PRTC, sous forme de fonds compétitifs de recherche que nous avons dénommé Fonds Macky Sall de la recherche CAMES Horizon 2015-2018. En dehors de la présente session, le Sénégal organisera en novembre 2016 le prochain concours d'agrégation en médecine humaine ou de tostomologie, pharmacie, médecine vétérinaire et production animale. À vous tous qui êtes venus rehausser à divers titres l'éclat de cette cérémonie, je souhaite aussi chaleureusement la bienvenue. S'en suivra celle du professeur Michel Filéga-Saodogo, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation du Burkina Faso, vice-président en exercice du Conseil des ministres du CAMES. La cérémonie d'ouverture de la 33e session ordinaire du Conseil des ministres m'offre l'occasion, à ma qualité de vice-président de cette instance, en tant que ministre du pays siège, et en l'absence du président, d'adresser mes chaleureux remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, chef de l'État, et au peuple sénégalais pour toutes les attentions, pour les investissements, pour tout ce que le Sénégal fait pour le CAMES, pour l'enseignement supérieur, et j'allais élargir pour l'éducation en Afrique. Et si vous ne voyez pas d'inconvénient, on a parlé aussi des 500 millions, cela vaut un grand pas pour le président. Je voudrais également, sur la même lancée, remercier et saluer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, son Excellence Mahamad Boun Abdallah Dionne,
Je pense que c'est bien prononcé. C'est long. Je sais que son programme est très chargé parce que le ministre nous en a parlé et malgré cela, il se retrouve avec nous. C'est vraiment un signe de grande considération. Merci. Je voudrais associer le professeur Malik Niang, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal, à ces hommages, à cette reconnaissance. Je pense qu'ils constituent ensemble un bloc et qui explique tout ce que le Sénégal fait dans le cadre des activités du CAMES. Merci. Je voudrais aussi remercier toutes les personnalités ici présentes, tous les partenaires, et évidemment tout particulièrement les collègues ministres, membres du Conseil des ministres du CAMES, qui ont répondu favorablement à cette invitation de manière personnelle ou en se faisant représenter en cas d'empêchement, traduisant ainsi l'importance qu'ils accordent à notre institution commune. C'est une solidarité entre ces différents pays qui est le gage de notre réussite dans ce contexte de mondialisation et nous devons, par cette solidarité, par cette mutualisation, pouvoir peser de tout notre poids dans les échanges à l'international. Depuis sa création, le CAMES œuvre pour le renforcement des capacités en ressources humaines de nos États pour répondre à nos besoins multiformes en matière de développement. Aussi, tenant compte des évolutions, le CAMES a toujours fait l'effort d'entreprendre des réformes pour adapter les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche africains aux standards internationaux afin qu'ils répondent aux défis de développement du continent. C'est le lieu de saluer avec déférence les pères fondateurs qui, bien avant la reconstruction de l'espace de l'enseignement supérieur, impulsée récemment dans le monde francophone par les conclusions édictées dans le cadre de Bologne, ont, dès 1968, opté pour la création du CAMES. Je saisis l'occasion pour appeler à 2 ans de la célébration du 50e anniversaire de notre institution, qui fait notre fierté, que nous avons le devoir de soutenir cette manifestation en nous acquittant de nos contributions. Il semble qu'il y a beaucoup d'arriérés. Je pense que quelque chose doit être fait. J'invite également, conformément aux conclusions de la table ronde des partenaires techniques et financiers organisée à Libreville en octobre 2014, j'invite nos ministères en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche à s'approprier les aspects du PSDC pour créer les synergies nécessaires qui amélioreront notre compétitivité tout en aidant à relever les différents défis qui se posent à nous. La cérémonie prendra fin avec le discours d'ouverture de son Excellence, le Premier ministre du Sénégal, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne. Je voudrais tout d'abord souhaiter, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à chacun de vous la bienvenue et un excellent séjour en terre sénégalaise à l'occasion de cette 33e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, le CAMES. Plus de 40 ans, j'allais dire près de 50 ans maintenant, après la décision historique des pères fondateurs qui a marqué l'avènement de cette prestigieuse et efficiente institution. En effet, dans son évolution au cours de ces 3 décennies,
le CAMES, conformément aux missions qui lui ont été assignées, a su créer, consolider et faire monter en puissance les bases de l'harmonisation et de l'intégration de nos systèmes d'enseignement supérieur, au-delà de leurs différences, voire de leurs disparités. Ce résultat est d'autant plus à saluer que le CAMES, dans sa volonté de concrétiser la vision de ses fondateurs, n'a cessé de s'inscrire dans une dynamique de progrès qui a fait de cette institution non seulement une instance de coordination et d'harmonisation de nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche, mais également un instrument de coopération multilatérale permanente entre nos pays dans le domaine de la culture et de la science. Au regard de tout cela, je ne saurais manquer de rendre hommage à tous ceux qui, au sein et aux côtés de cette institution et de ses instances politiques, ont permis par leurs actions et leurs activités l'atteinte de ces importants résultats. Je voudrais donc, au nom du chef de l'État, le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, adresser nos plus vives félicitations et nos remerciements à tous ces acteurs pour leur compétence, leur dévouement et surtout pour leur forte contribution à la construction de cet espace d'intégration et de partage en matière d'enseignement supérieur qu'est le CAMES. Sans prétention d'être exhaustif, je voudrais adresser au nom du président Macky Sall nos félicitations au secrétaire général, le professeur Bertrand Batchi, au président du comité consultatif général et bien entendu aux membres du bureau, aux communautés universitaires qui animent les programmes du CAMES, aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien et aux organismes qui accompagnent l'action du CAMES, je pense à l'UNESCO, sans oublier tous les pionniers qui vous ont précédés, chers membres du Conseil, dans l'accomplissement de cette noble mission. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui plus qu'hier, nous nous mouvons dans un monde de plus en plus globalisé, où la mutualisation des connaissances constitue une pierre angulaire dans l'édification de tout système, j'allais dire vertueux, d'enseignement supérieur, capable de contribuer significativement à l'économie mondiale du savoir. Dans un tel environnement, il s'agit certes de développer et de diversifier ces partenariats, mais plus encore, de promouvoir durablement le numérique dans la gestion administrative, la formation et la recherche dans nos universités et centres de recherche. À cet effet, le CAMES, dans la priorité qu'il a fait sienne de rendre de plus en plus performant le système d'enseignement et de recherche dans notre espace, doit miser sur une appropriation saine et citoyenne des technologies de l'information et de la communication. Je pense que nous le faisons ici, nous le faisons dans d'autres pays, à travers le téléenseignement. Et l'université virtuelle, je pense, du Sénégal, l'UVS, en est une parfaite illustration. C'est par elle et avec elle, ces technologies, unies comme les doigts d'une main, que nous réussirons à consolider et à dynamiser nos politiques d'enseignement supérieur et de recherche. Cette nécessité de promouvoir le numérique dans notre espace universitaire, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, vous l'avez parfaitement compris, pour avoir posé la question de la problématique et les enjeux de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans nos programmes universitaires. Notre conviction est que le challenge du CAMES d'être une institution à l'expertise avérée dans ses domaines d'activité propres et une véritable structure régionale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur est largement à votre portée.
Il ne fait pas de doute non plus pour nous qu'en vous adossant au paradigme d'assurance qualité dans vos travaux et réflexions, vous réussirez à promouvoir en quantité comme en qualité une élite intellectuelle africaine capable de rivaliser avec l'excellence au plan international. Pour l'atteinte de cet objectif, vous pourrez compter tout d'abord sur le dévouement et la compétence des acteurs que vous êtes. J'allais dire, cher professeur ministre, parce que sur la table, je vois qu'il n'y a que des professeurs. Mais aussi et encore sur le soutien et l'appui des pouvoirs publics, des instances académiques des pays membres et sur le réseau de plus en plus élargi de partenaires fidèles et engagés. En ce qui concerne la dotation initiale du fonds Macky Sall pour la promotion de la recherche, vous en avez parlé. Le professeur Mary Teuw Niane vient de me glisser à l'oreille que désormais nous avons en notre possession les références bancaires du secrétariat général, et le ministre de l'économie et des finances sera instruit avant la fin de vos travaux pour qu'il mette en place, qu'il fasse le nécessaire pour que les 500 millions du président Macky Sall soient effectivement dans les comptes du secrétariat général. C'est sur ces notes d'encouragement et d'espoir que je voudrais, au nom du président Macky Sall, président de la République du Sénégal, déclarer ouverte la 33e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, le CAMES. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci.